Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, désolé si vous entendez le ventilateur souffler à côté, c'est parce qu'il fait très chaud à l'heure où je fais cet enregistrement. Et surtout dans ma chambre en fait qu'il fait chaud. Et aujourd'hui sinon, nous nous retrouvons pour un petit bilan. Donc là, celui-là, c'est un bilan mensuel qui va donc concerner bien sûr le mois de juillet 2018. Vous aurez aussi la participation d'Orage 74 ensuite, un petit peu à l'image du mois de juin. Bref, on est parti en tout cas pour le bilan amiénois. Le mois de juillet a été chaud, très chaud. On a dépassé très régulièrement les 30 degrés, mais il y a eu quand même quelques journées qui n'ont pas été si chaudes que ça. On pourra par exemple noter le mardi 10 et le mercredi 11, ainsi que notamment le vendredi 20 et le samedi 21. Ce sont les seules journées qui ont été inférieures à la moyenne. Sinon, tout le reste, c'est du supérieur. Par rapport aux pluies, il y a une seule date qui sera vraiment notable pour ce mois de juillet, c'est le vendredi 27, puisqu'il y avait eu 12,2 mm de pluie. C'est à cause de quelques orages qui ont eu lieu sur la ville et parfois même quelques petites averses sans forcément parler d'orage. Nous allons maintenant rentrer dans les points les plus importants de ce mois de juillet car il y a des points très importants à signaler et ça commence avec ce premier point. La température maximale du mois a été de 37,7 degrés. Il s'agit d'un record mensuel car l'ancien record était de 37,1 en 2006. Donc bien sûr ce n'est pas ma station personnelle qui a pu faire ce relevé là, mais une station que Météo France avait installée au même endroit et qui a duré jusqu'en 2007. C'est déjà un record pour ma station qui par ailleurs est quand même assez récente et pourtant voilà, on commence déjà avec des premières valeurs records et ça peut être qu'un début finalement. Deuxième point très notable pour ce mois de juillet, c'est le cumul de pluie puisqu'il y a eu en effet que 17,6 mm sur la totalité du mois. Il faut savoir quand même que le record n'était pas très loin et que sans les orages du 27 juillet et les 12,2 mm, il y aurait eu un record car le cumul n'aurait pas été de 17,6 mais bien d'à peine 6 mm. Sinon, du coup, par rapport à tout ça, on pourra quand même noter que par rapport à la moyenne, il y a eu un score 3 fois inférieur à la moyenne, puisque normalement, il devrait y avoir une moyenne de 60 mm de pluie par mois, en ce qui concerne le mois de juillet, évidemment. Troisième point très important sera l'excédent de température sur la ville pour ce mois de juillet, puisqu'il a atteint quand même 3 degrés, et même un peu plus, 3,3 pour être précis, et c'est quand même assez exceptionnel. Il faut savoir que le mois de juillet, à l'image d'ailleurs du mois de juin, est le mois le plus chaud jamais enregistré pour le nord de la France, et donc comme Amiens fait partie du nord de la France, on peut estimer que c'est quand même au moins l'un des plus chauds jamais enregistrés. Et d'ailleurs, à l'échelle de l'été, je tiens à préciser que c'est pour l'instant l'été le plus chaud jamais enregistré depuis 1900, et que même l'année 2003 était derrière. Et donc si ce mois d'août continue dans ce sens-là, eh bien on devrait avoir un été tout simplement record. Bon, c'est quand même déjà assez bien parti avec les 34,4 degrés d'il y a peu et les 39 annoncés pour ce mardi 7 août 2018. Donc voilà. Pas de grosses rafales de vent à signaler cependant durant ce mois de juillet, donc je vais éviter d'en dire trop là-dessus. C'est pas utile du tout. Donc en résumé de ce mois de juillet, on notera la grande sécheresse qui a perduré encore et encore, et malgré l'orage du 27 juillet, ça ne suffira pas. Il y aura eu également un excédent de température particulièrement élevé, avec un record mensuel notamment, le 37,7 degrés, toujours le 27 juillet. Comme vous pouvez voir, le 27 juillet est vraiment une date très marquante, en tout cas pour cette année. Ce sera donc tout pour ce petit bilan personnel. Je vous laisse donc avec Orage74 qui va donc vous dire son bilan à lui. Je vous souhaite donc une bonne écoute pour cette deuxième partie et j'espère que j'espère que vous aimerez cela. Alors bonjour à tous, donc voilà, me voici Orage74. Comme dans le précédent bilan du mois de juin qui a visiblement bien plu à l'ensemble des abonnés, me revoici dans ce bilan avec grand plaisir pour vous faire le bilan, mon bilan personnel de mon côté. On va commencer directement dans le vif du sujet. Donc, que dire sur ce mois de juillet 2018? Donc, ce mois de juillet 2018 a été globalement chaud. Vous le voyez donc par vous-même avec l'image du bilan. Le mois de juillet a commencé avec une température très élevée, puisque déjà dès le départ, on avait des températures supérieures à 30 degrés, même 35,2 le premier, vous voyez, avec un temps globalement beau. Vous vous apercevez que les températures minimales restent quand même globalement fraîches. Comme je l'avais expliqué d'ailleurs dans le bilan du mois de juin, je conserve donc cette année des températures minimales assez fraîches par rapport aux années précédentes.
ce que j'avais dit, j'explique ça par le fait qu'il y a eu un fort enneigement. Du coup, je pense que c'est lié. Mais on va voir que par la suite, les températures minimales vont légèrement se radoucir, ce qui est plutôt cohérent avec l'enneigement. On va y venir après dans le bilan. Donc bon, vous voyez qu'après, par l'intermédiaire du tableau, donc vous voyez à partir du 5 juillet et globalement jusqu'au à peu près, on va dire, jusqu'au 22, les températures sont globalement chaudes l'après-midi, avec des températures de 30 degrés assez régulièrement d'ailleurs. Et avec des TN toujours relativement fraîches, notamment le 12, vous voyez j'ai quand même eu une TN de 11 degrés 3, ce qui est quand même assez frais, c'est assez loin des records, j'ai déjà eu quand même, vous voyez d'ailleurs dans le petit tableau des records des températures minimales que j'ai déjà relevé jusqu'à 7 degrés en plein mois de juillet, donc on en est assez loin quand même. Après pour les TX, bon elles sont restées comme je vous ai dit assez chaudes, globalement 30 degrés tout le temps. Bon, il y a eu des jours un peu plus frais, 24 degrés en TX le 5, mais vous voyez qu'aussi ça correspond avec des épisodes orageux et de la pluie surtout, donc du coup voilà pourquoi il a fait plus frais sur ces journées-là, mais ensuite le beau temps est rapidement revenu, un peu plus orageux à partir du 14 juillet, on le voit avec des retours de pluie, mais pas forcément des grosses pluies, il n'y a que le 14 juillet où on se prend un 6 mm. Ensuite, c'est vraiment que des petites averses orageuses sans plus, quoi. Ça gage pas vraiment du tout la sensation de beau temps, on va dire. Par contre, le 20 juillet, je me tape un orage. Bon, on va parler des orages. C'est assez compliqué encore pour les orages parce que vous voyez par vous-même que je suis toujours pas forcément présent sur ma chaîne YouTube. Ça s'explique. Les orages sont vraiment, c'est une catastrophe. À chaque fois, c'est des orages de type orographique, donc souvent noyés ou cachés derrière un relief, où vous entendez juste un petit peu gronder, où vous avez une averse après, donc rien de photogénique. Donc ce genre de choses, c'est bien à voir à l'œil nu, mais pour en faire une vidéo ou des photos, c'est quasiment impossible. Donc voilà pourquoi je suis toujours pas présent. Par contre, l'orage du 20, je vais peut-être éventuellement sortir une vidéo dans quelques jours, ou peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où le bilan sortira, parce qu'il y a eu quand même une bonne averse de grêle à un moment donné. Cet orage est peu électrique, mais j'ai quand même eu une bonne averse de grêle que je vais peut-être quand même faire une petite vidéo histoire de tenir un petit peu la chaîne, on va dire, pas dans l'abandon, quoi. Voilà, bon. Alors le 19, je me tape encore, le 20 plutôt, excusez-moi, je me tape du 19 mm, la même pluviométrie d'ailleurs que le 5. Bon, c'est le hasard qui veut ça, mais visiblement bonne pluie. Sous ces restes d'orage, puisque c'était des restes d'orage, après de bonnes chaleurs tout au long de la semaine. À partir du 20, donc encore petite période de transition assez fraîche, on va dire, 14 la nuit et 25-28 l'après-midi. On va dire que c'est une sorte de répit avant la reprise d'un certain beau temps, et vous voyez que par vous-même, la chaleur est rapidement revenue, avec encore au-dessus de 30 degrés. Mais vous voyez aussi, comme je vous ai expliqué, les TN. Regardez bien, à partir du 24 juillet, elles deviennent plus douces. Je pense que ceci s'explique car l'enneigement a vraiment pas mal disparu en montagne. Pour vous dire, il n'y a quasiment plus rien à partir de 2500 mètres. Ça a bien fondu d'ailleurs avec ce mois de juillet assez chaud, parce que je pensais qu'avec le bel enneigement qu'il y a eu cet hiver, je pensais que ça allait rester beaucoup plus longtemps l'enneigement en altitude, mais finalement avec ce mois de juillet et même ce mois de juin chaud malgré qu'il a été pluvieux, l'enneigement a rapidement fondu. Donc du coup maintenant il n'y a pratiquement plus rien jusqu'à 2500-2600 mètres, si ce n'est que quelques restes, quelques traces. Et je pense que ceci étant fait que les températures minimales deviennent de plus en plus élevées. Parce que vous voyez maintenant je suis globalement au-dessus de 15 degrés, avec même quelques températures qui sont proches des 20 degrés, surtout là ces derniers jours, parce qu'on a quand même des températures aussi assez élevées l'après-midi. On a quand même eu du 33 degrés à partir du 25, 34,4 même le 27. Après, il y a eu une petite période encore de transition le 28. C'est la seule journée vraiment où c'est redescendu à seulement 26 degrés l'après-midi, 26,7. Il a un petit peu plu. C'est pour ça, il y avait encore des orages qui passaient dans les parages, mais une fois de plus, passaient à côté, donc très peu intéressant pour moi, quoi. Et là, que dire sur ces 3 derniers jours du mois de juillet? Donc, vous vous rendez compte par contre, à partir du 29 juillet, que la chaleur est nettement revenue. Donc, vous allez voir par vous-même, donc déjà les TN sont toujours au-dessus de 15 degrés. Donc, par exemple, surtout les 2 derniers jours du mois de juillet, donc vous voyez par exemple le 30 juillet, donc j'ai une température minimale de 17 degrés,
pour une température maximale de 35,3. Donc là, ça commence vraiment à être assez intéressant, puisqu'au final, on se rapproche assez fortement des seuils de canicule. Mais on n'y est pas. Vous voyez que le 31, par contre, là aussi, on s'en rapproche fortement, puisqu'il a fait 18,7 en température minimale pour une température maximale de 36. Ce qui commence vraiment à être intéressant, puisqu'au final, pour l'instant, c'est ma température maximale de l'année. Donc c'est pas rien, puisqu'au final, vous vous rendez compte que sur la température, sur la petite colonne TX record, vous allez remarquer que pour le 30 et le 31 juillet, j'ai battu les records absolus de température pour ces 2 jours-ci, depuis les débuts de mes relevés personnels, puisque je vous le dis encore une fois, ce sont mes relevés personnels. Donc depuis 2003, il n'avait jamais fait chaud à ce point pour un 30 et 31 juillet, tout juillet confondu. Donc on va faire un tout petit bilan donc rapide pour les températures moyennes mensuelles. Donc que dire? Donc pour la température minimale moyenne, il a fait en moyenne 15,2 degrés en moyenne sur ce mois, pour une normale de 13 degrés. Donc vous voyez, je suis au-dessus quand même de 2,1 degrés. Ensuite pour les températures maximales aussi, je suis donc à 30,6 température moyenne donc pour les maximales, au lieu d'avoir 26 en temps normal. Donc là je suis quand même nettement au-dessus des normales. Donc ça donne une température moyenne mensuelle de 22,9 pour une normale de 18,5, ce qui commence à être assez gros comme excédent, puisqu'au final ce mois-ci va être plus chaud que certains mois de juillet, donc notamment le mois de juillet 2003 avait été un petit peu moins chaud. Je ne vais pas trop en parler, mais il avait été moins chaud sur l'ensemble du mois. Donc ce mois-ci, cette année, a été plus chaud que 2003, donc c'est pas rien et c'est à noter aussi. Après, pour les mois de juillet les plus chauds, j'ai déjà eu quand même 2006 qui était nettement plus chaud, et surtout 2015 qui pour moi avait été une année référence, vraiment très chaud. Donc la plupart des records d'ailleurs que vous pouvez voir, donc les températures maximales records par exemple du 2 juillet au, on va dire, quasiment 8 juillet, ce sont carrément les températures que j'avais relevées en 2015 qui étaient énormes, vous voyez, hein, vous allez voir que j'ai dépassé les 40 degrés. Après je vous dis, c'est des températures perso, donc il n'est pas impossible que j'ai eu une légère surchauffe à ce moment-là, puisque je n'avais pas encore la VP2. Vous êtes au courant que maintenant j'ai une station, elle est installée, hein, maintenant, vous l'avez vu d'ailleurs dans le bilan précédent qu'on a fait avec Anthony Storm. Maintenant j'ai une station professionnelle installée dans les normes, donc normalement toutes les températures que je vais relever maintenant devraient plus trop avoir de problème au niveau des possibles surchauffes ou sous-estimations. Voilà. Je voulais le signaler, donc je vous ai fait cette petite parenthèse. Voilà, maintenant si vous voulez voir ma station, il n'y a pas de souci, tout est disponible sur Infoclimat ou Météo Ciel. Voilà, c'est fait. Bon, pluviométrie déficitaire, hein, comme sur l'ensemble de pas mal de régions. Après, de mon côté, je peux pas vraiment dire que c'est catastrophique, puisqu'il y a vraiment des endroits où c'est beaucoup plus catastrophique que moi. Notamment, vous l'avez vu à Amiens et sur toutes les régions du Nord, où c'est vraiment très sec en ce mois de juillet, enfin carrément depuis le mois de juin. Hein. Moi, bon, je suis déficitaire quasiment de la moitié, 55,4 mm en pluviométrie sur ce mois pour une moyenne de 107. Logiquement, ce sont les orages qui font que j'ai beaucoup de pluie. Là, il y a peu d'orages. Bon, voilà, c'est déficitaire, mais je peux pas vraiment dire que je suis le moins bien loti à ce sujet. Donc vous pouvez constater aussi dans mon tableau là actuellement qu'il y a une nouvelle colonne qui est apparue, c'est la colonne rafale maximale. Donc effectivement maintenant, comme je vous en ai parlé un petit peu juste avant, j'ai la VP2 et la VP2 est donc bien installée dans les normes. Donc voilà pourquoi maintenant je peux utiliser les valeurs vent, puisque dans le passé j'avais déjà fait cette colonne, mais mon ancienne station n'était pas forcément installée aussi haut, et donc il y avait des possibles influences avec le toit de chez moi qui faisait que parfois les valeurs étaient sous-estimées. Mais là maintenant, vu que je n'ai plus de soucis, les valeurs je peux les introduire dans le bilan. Et donc vous pouvez voir que je suis dans une zone aussi qui est assez fortement ventée, notamment déjà dès le début du mois j'ai quand même eu une pointe à 62,8 km/h, ce qui n'est pas rien. Et puis après vous voyez que ça tourne globalement souvent à 30-40 km/h, avec même encore une pointe à quasiment 60 km/h le 20 sous orage. Ce qui risque d'être intéressant en cas de gros orages ou même en cas d'épisodes venteux, de pouvoir intégrer cette colonne pour suivre éventuellement les valeurs du vent. Donc du coup, maintenant cette colonne, vous allez la voir dans la plupart des bilans qu'on fera dans le futur. En gros, pour faire simple, un mois déficitaire sur la pluviométrie, mais excédentaire au niveau des températures, malgré qu'il y a eu quand même des TN assez frais.
Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce petit bilan. J'espère pas avoir été encore trop long cette fois-ci. Et j'espère que ça vous plaira. Je pense que oui, puisqu'au final, dans le précédent bilan, il y a eu de plutôt bons retours. Donc moi, ça me fait plaisir. Et puis au final, ça me fait plaisir de partager mes données ainsi que les données donc d'Anthony Storm dans le même bilan. Voilà, ça me fait plaisir. Donc ça me fait plaisir de l'avoir fait. Je vous souhaite une très bonne continuation, en espérant vous retrouver aussi assez rapidement sur ma chaîne avec quelques vidéos. Bon, excusez-moi s'il n'y a pas de vidéo, hein, je fais avec ce que j'ai. Hein. Voilà, donc je vous remercie et je remercie aussi également Tony Storm de m'avoir encore permis d'avoir pu être dans son bilan, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À très bientôt. Voilà donc les amis pour ce bilan, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, à vous abonner. C'est une habitude là-dessus. Vous pouvez également partager le bilan, puisqu'il y a quand même des valeurs très exceptionnelles, on va dire. Donc cela pourrait le mériter. Je vous dis donc à très vite sinon les amis, et prenez soin de vous.